commémoration, il y a l'histoire. J'ai toujours été opposé à un enseignement distinct de la Shoah. Je suis opposé au pèlerinage à Auschwitz. L'histoire, c'est l'histoire, le devoir de la mémoire, c'est autre chose. Enseignons dans toute sa vérité l'esclavage, enseignons la colonisation, mais ne nous leurrons pas, ce n'est pas par cet enseignement que les problèmes sur lesquels nous réfléchissons seront miraculeusement réglés. Alors sur la présence dans les médias, le déficit de représentativité, de représentation de certaines composantes. Encore. Et les médias, je suis partout. Alors un mot, j'ai fait un livre il y a 2 ans avec un très grand philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk. Le livre s'appelle Les battements du monde. Nous n'avons eu d'article nulle part, sauf peut-être dans 1 ou 2 journaux. Tous les médias ont alors fait sur silence. Ce livre, mais est-ce que... je peux vous dire que mes positions me valent dans le monde médiatique du politiquement correct, parce que ça existe, politiquement correct, figurez-vous, et je ne suis pas de ce côté-là, des inimitiés extrêmement fortes. Et que si je pensais simplement en termes médiatiques, d'abord je n'écrirais pas de livre, ce à quoi je passe tout mon temps, et ensuite je n'aurais pas signé l'appel contre la francophobie et le racisme anti-blanc. Ça fait de moi, si vous voulez, ça fait de moi un épouvantail aux yeux d'un certain nombre de médias. Alors je suis un tout petit peu fatigué de ce genre de discours qui ne correspond à aucune réalité. Alors vous avez répondu, nous avons beaucoup d'auditeurs en ligne. Alors, question rapide s'il vous plaît, Kadour, Mohamed et puis Ahmed. Kadour, bonsoir. Moustapha d'abord, pardon. Moustapha, bonsoir. Oui, bonsoir Ahmed, bonsoir à vos invités. Je voudrais savoir pourquoi M. Finkielkraut est contre un quota pour les personnes issues d'immigration, entre autres ceux issus d'origine musulmane, et pourquoi pour les femmes tout se passe bien alors que ça a été le cas. Et une deuxième question, je voulais savoir si M. Finkielkraut est islamophobe et qui répond à ça de l'intérieur du fond de soi. D'accord, merci Moustapha. On va s'arrêter là pour vos questions. Merci beaucoup. Kadour, bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Elkei, je salue vos 2 invités, Monsieur Finkielkraut et Monsieur Boussouma. Merci. Tout d'abord sur le fait que Monsieur Finkielkraut s'indigne du terme usité, indigène. Lorsque Monsieur Finkielkraut en 2004 a parlé de la nuit de cristal, on peut en discuter, bien évidemment, ça peut choquer, mais ça frappe les esprits. Et il faut parler de la situation. Moi, voyez-vous, je suis français. J'ai fait mon service militaire, j'ai 28 ans, je suis au chômage, je cherche du travail depuis 1 an, et je vois toutes les difficultés que je rencontre et mes amis également. Donc il s'agit uniquement de parler de problèmes, ni parler de réparation. Il ne s'agit pas de réparation, il s'agit tout simplement d'en parler. Vous dites que dans les manuels scolaires, la colonisation et l'épisode de la colonisation algérienne est relaté de manière honnête. Moi je dis non, c'est faux. Moi j'ai souvenir que cet épisode ne tenait que sur un paragraphe. Il a fallu que j'aille faire des recherches sur Internet pour voir tout ce qu'a été la colonisation. Et maintenant, avec ce texte de loi qui est passé le 23 février 2005, on va orienter la lecture de l'histoire par les citoyens en devenir les élèves de manière positive. Qu'y a-t-il de positif dans le massacre de Sétif? Qu'y a-t-il de positif dans le décret Crémieux? Qu'y a-t-il de positif dans le code de l'indigénat? C'est de ça qu'il faut parler. Parlez sur le fond, Monsieur Finkielkraut. Merci beaucoup Mohamed de votre intervention. Parlez sur le fond, s'il vous plaît. D'accord, merci Mohamed. Non, on va prendre la dernière question parce qu'il y a une pause après. Ahmed, bonsoir. Je sais plus. Ne vous inquiétez pas, je vais vous redire les questions. Allô? Oui, Mohamed, bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question par rapport au voile. Donc, moi je suis d'accord pour que les filles qui ont porté le voile malgré elles et qu'il y ait des associations qui les défendent et qui cherchent des solutions pour elles. Mais pour les filles qui justement ont choisi de mettre leur voile par conviction religieuse, etc. Et qu'on leur a dit tout simplement, vous ne pouvez pas assister aux cours tant que vous mettez les voiles. Pourquoi on ne fait pas des associations pour ces filles-là? Merci beaucoup Mohamed, on a bien compris votre question. On va se retrouver après une courte pause avec d'autres questions et la réponse de monsieur Alain Finkielkraut. A tout de suite, restez avec nous. Beurre FM. Aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas... En fait, la question que je voudrais poser, c'est que... justement, moi, pour comprendre ce que je vais dire, c'est pour ça que j'essaie de... Personne ne s'est soulevé. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, contexte international. Le forum débat de Beurre FM. Ahmed Elkei. Suite et fin de notre forum débat ce soir, nous sommes en compagnie de monsieur Alain Finkielkraut. Nous continuons à répondre à vos questions. Celle de Kadour concernait Alain Finkielkraut, la question des quotas. C'est une question intéressante, si vous voulez, parce que, qu'on soit ou non favorable aux quotas, ils sont
contraire à la tradition républicaine. La République en France, elle est colorblind. C'est son honneur, c'est peut-être sa limite. Et je vois, moi, naître aujourd'hui une contestation grandissante de la République elle-même. Et je préférerais une condamnation de la République au nom de ses propres principes. C'est plus la manière d'appliquer ces principes qui est condamnée que la République elle-même. Non, parce que, si vous voulez, la loi sur le foulard est très, très emblématique. C'est une loi républicaine, si j'ose dire, pur sucre, et c'est en tant que telle qu'elle fait l'objet d'une réaction de rejet. Alors il faudrait savoir, de lois en France. Est-ce qu'on veut, si vous voulez, la République telle qu'en elle-même, ou est-ce qu'on veut autre chose? Peut-être faudra-t-il l'amender, l'améliorer, la dérépublicaniser quelque peu. Moi, je crois qu'on a tout avantage à rester dans un cadre républicain et que rien ne serait pire pour la France que le modèle multiculturel qui prévaut dans les pays anglo-saxons. Donc, les quotas, peut-être, mais si toutes les autres solutions échouent, et il me semble, moi, que la vraie solution, c'est un ressaisissement, si vous voulez, de l'école par elle-même. La France est multiculturelle, hein, c'est pas le modèle, oui. mais c'est la question communautariste, oui. Hein, que vous voulez dire. Non, et aussi multiculturaliste comme modèle d'enseignement, modèle mais la France est multiculturelle, c'est un fait, monsieur Fickelkroot. Oui, elle peut pas le nier quand même. Elle est multiculturelle. Oui. Moi, si vous voulez, elle est aussi ma patrie adoptive. Oui. Il n'empêche que la culture dont je suis tributaire, c'est plutôt trouvé bien dans l'espace républicain, et je crois que ça peut valoir pour d'autres que moi. Bon, est-ce que l'islam, pour rejoindre la question de Kadour sur l'islamophobie, est une menace pour la République selon vous? Non, bien sûr que non. L'islam en tant que tel n'est une menace pour personne. La question que moi je me pose, c'est toute critique de l'islamisme, de l'intégrisme ou de certains comportements machistes, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec l'islam directement, doit être imputable à l'islamophobie. Il ne faudrait pas que s'installe à niveau français, à niveau mondial, une sorte de partage des tâches. À l'Occident, l'autocritique perpétuelle, et au reste du monde, la critique de l'autre, c'est-à-dire la paranoïa. Enfoncer, si vous voulez, donner comme seul exutoire au mécontentement, la paranoïa, c'est à mon avis aggraver les choses. L'autocritique, tout le monde aussi y a droit. Bien, il nous reste 5 petites minutes pour répondre aux deux dernières questions. Ahmed puis Amira. Ahmed, bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur le Kei, bonsoir vos invités. Je sais que faut le faire très rapide parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Merci Ahmed. Moi j'ai sélectionné un sujet ce soir, à propos, j'ai écouté vos invités, vous, et puis j'ai retenu une chose. Moi je continue à croire que les enfants de victimes restent victimes dès lors, monsieur, que leur mémoire est occultée. Oui. C'est ce qui se passe là actuellement. Ce Fickelkroot, l'éducation, l'enseignement d'une histoire, l'enseignement des événements vécus par les arrière-grands-parents, ces petits-enfants, c'est très très important. Ils sont victimes une deuxième fois, monsieur, dès lors où la République, monsieur, qui est multiculturelle, oublie certaines cultures, certaines parties composantes, certaines histoires. Voilà, monsieur Fickelkroot. Et pour en terminer, monsieur le Kei, monsieur Fickelkroot, je vous ai écouté. Et avant de partir, j'aimerais combien j'aimerais, parce qu'on vous entend rarement sur Beurre FM, j'aimerais que vous condamniez ce soir monsieur Fickelkroot, monsieur Welbeck et madame Falacci, pour avoir tenu dans 2 livres respectifs des propos outrageants envers les musulmans, des insultes islamophobes. Merci Ahmed de votre intervention. Au revoir messieurs, merci. Et bonne soirée, et à une autre fois monsieur Fickelkroot. Oui, il reviendra. Au revoir monsieur. Au revoir. Bien, alors je condamne sans la moindre réticence la phrase d'Oriana Falacci affirmant, et c'est répugnant, que les Arabes se reproduisent comme des rats. Et ces condamnations, je les ai déjà formulées, je le répète, dans Le Monde et dans un entretien pour Actualité Juive. Je vous y renvoie, ça doit exister quelque part puisqu'Internet aujourd'hui archive tout. Il est inexcusable de s'exprimer en ces termes. Quant à dire que l'islam est la religion la plus con, c'est une phrase totalement idiote et détestable. Donc là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté de ma part. Quant à la mémoire, alors oui,
mais toute la mémoire. Aura-t-on le droit de parler des crimes du FLN? Aura-t-on le droit de dire, comme Jean Daniel, encore une fois, militant anticolonialiste s'il en est, que la guerre pour l'indépendance algérienne a été par bien des aspects une guerre civile qui a suscité parmi certaines catégories de la population, et pas seulement les harkis, la tentation de voir dans la France une protection pour le présent et un refuge pour l'avenir? Aura-t-on le droit de parler de Ferhat Abbas et de ce désir qui était le sien d'une union fédérale de l'Algérie et de la France? Donc moi, je suis pour que tout se dise, mais très exactement tout. C'est-à-dire notamment aussi Camus. Très bien. Alors Amira, dernière auditrice pour ce soir. Bonsoir. Amira? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, merci. Ce serait pour poser une question donc à votre invité. Oui, allez-y. Donc en fait, il dit que la loi sur le voile est donc une loi républicaine et donc les principes républicains sont donc la laïcité. Oui. Donc si la loi sur le voile a été posée par rapport au principe de la laïcité, pourquoi les dimanches sont-ils considérés comme les jours fériés? Pourquoi nous n'allons pas à l'école les dimanches? Et pourquoi à Noël non plus on ne va pas à l'école et à Pâques aussi? D'accord. Merci beaucoup Amira de votre intervention d'une très jeune auditrice. Là aussi, je trouve, si vous voulez, que c'est tout à fait... ça me fait mal. Moi, normalement, je n'ai rien à voir avec le dimanche. Je n'ai rien à voir avec Noël. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ce ne sont pas mes fêtes. Mais enfin, nous vivons dans un pays. Ce pays a une histoire, et cette patrie, il faut absolument que nous en faisions notre patrie adoptive. Les jours fériés tiennent au fait que la France a été autrefois la fille aînée de l'Église. Elle ne l'est plus, mais elle ne peut pas rayer son passé. Cette nation n'est pas une société qui vit exclusivement au présent. De ce passé, nous sommes tributaires, et de ce passé, nous sommes invités aussi à le faire nôtre. Alors je ne vois pas le sens d'une revendication de ce type. Ce que je rappelle simplement, c'est que l'école laïque n'a pas plaisanté avec le catholicisme. Elle a été extrêmement dure avec lui, beaucoup plus dure qu'elle ne l'est aujourd'hui avec l'islam. Et dans les années 60 encore, lorsqu'une jeune fille entrait dans un lycée et qu'elle portait simplement sa croix sur le pull, il lui était demandé vertement de le mettre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'aucun signe religieux, et surtout celui-là, ne devait apparaître. N'oublions pas la naissance de la laïcité, et n'oublions pas que nous sommes, oui, nous, quelles que soient nos origines, les enfants d'un vieux pays. Merci infiniment, monsieur Alain Finkielkraut. Je rappelle que vous êtes philosophe et écrivain, d'avoir joué le jeu du Forum Débat ce soir. Merci. Vous êtes un petit peu importé à un moment donné. Je vous retrouverai avec grand plaisir dès demain. Bobby Digital.